Dans le cadre du chapitre 2, je vais également vous présenter ce qu'est une solution tampon. Par définition, une solution tampon est une solution dont le pH varie peu, par addition modérée d'acides ou de bases, même si ces acides et ces bases sont forts, et par dilution modérée. Pour parler d'une solution tampon, il faut que cette solution satisfasse ces deux critères. C'est-à-dire que si vous mettez dans cette solution tampon, si vous faites tomber un peu d'acide ou un petit peu de base, le pH doit peu varier. Ou si vous faites tomber de l'eau en quantité modérée dans cette solution, le pH doit peu varier. Il faut satisfaire ces deux critères pour avoir affaire à une solution tampon. Si vous regardez les courbes de titrage que vous avez dans la partie bilan du chapitre 2, vous remarquerez que dans le cadre des titrages d'un acide faible par une base forte ou du titrage d'une base faible par un acide fort, vous avez une zone sur laquelle le pH varie peu. Il s'agit de la zone qui se situe à proximité de la demi-équivalence, c'est-à-dire pour un volume versé qui correspond à la moitié du volume équivalent. Cette zone s'appelle la zone d'Anderson et c'est une zone dans laquelle on peut considérer que la solution qui est présente à ce moment-là dans le bécher est une solution tampon. C'est-à-dire que si on se place un petit peu avant VEC ou un petit peu après VEC, le pH est faiblement affecté. Une solution tampon peut être plus ou moins performante. Pour quantifier cette performance, pour caractériser la solution tampon, on utilise une grandeur qui s'appelle le pouvoir tampon et qu'on note bêta. Par définition, bêta est la valeur absolue de dCb sur dpH ou dCa sur dpH. C'est-à-dire qu'on fait le rapport en valeur absolue de la variation de concentration de base que subit la solution tampon sur la variation de pH que cela entraîne pour la solution. Évidemment, l'intérêt est d'avoir le dpH le plus petit possible pour la variation de concentration d'essai la plus grande possible. Une bonne solution tampon est une solution tampon qui a un bêta, un pouvoir tampon élevé. Plus le pouvoir tampon est élevé, plus la solution tampon est performante. Comment prépare-t-on une solution tampon? Si vous regardez les courbes de titrage auxquelles j'ai fait référence précédemment, vous vous rendez compte que on se retrouve à la demi-équivalence et qu'à la demi-équivalence, lors d'un titrage, la concentration en acide faible est égale à la concentration en base faible. D'une manière générale, on peut préparer une solution tampon en mélangeant un acide faible et sa base faible conjuguée dans des proportions comparables. On peut alors montrer que le pouvoir tampon d'une solution composée d'un acide faible et de sa base conjuguée est maximal pour pH égale pKa, c'est-à-dire pour un mélange équimolaire entre ces deux espèces, ce qui correspond par rapport à nos titrages exactement à V égale Vx sur 2. Les quantités d'acide faible et de base faible conjuguées peuvent être ajustées de manière à obtenir une solution tampon d'un pH bien précis, compris entre pKa-1 et pKa+1, de manière à ce que le pouvoir tampon ne chute pas trop. Le pouvoir tampon sera maximal pour pH égale pKa. Si on ajuste la solution pour avoir un pH un petit peu différent, il ne faut pas trop s'éloigner du pKa. Ainsi, si on veut une solution tampon d'un pH 5, on peut par exemple utiliser le couple acide acétique acétate ou acide éthanoïque ion éthanoate dont le pKa est de 4,8. De manière à avoir une solution tampon de pH 5, il faudra s'assurer à ce qu'il y ait un petit peu plus de base, d'ion éthanoate dans le milieu, que d'acide éthanoïque. La solution tampon ne sera pas d'un pouvoir tampon optimal, mais gardera un bon pouvoir tampon. Ainsi, en pratique, lorsque l'on souhaite faire une solution tampon, on peut soit mélanger un acide faible et sa base faible conjuguée dans des proportions équimolaires, soit introduire un acide faible et verser une base forte de manière à transformer la moitié de cet acide faible en sa base faible conjuguée. Évidemment, on peut faire le contraire, c'est-à-dire prendre une solution de base faible et verser sur cette base faible
de l'acide fort jusqu'à avoir transformé la moitié de cette base faible en son acide faible conjugué. Je vous invite à vous intéresser au savoir-faire de la suite de ce cours, le savoir-faire qui est en page 2 et 3, et ne pas hésiter à poser des questions si vous ne comprenez pas certains éléments que vous avez dans la correction que je vous ai fournie avant l'interruption des cours.